Dans la leçon 26 du chapitre 4 de notre cours d'herméneutique et prophétie biblique, nous allons regarder les conditions historiques. Nous allons examiner les conditions historiques de la formation de l'État d'Israël, de la nation d'Israël. Oui, nous avons vu la révélation du nom d'Israël à Jacob dans Genèse 32. Nous avons vu le mouvement de départ, de déplacement de Joseph en Égypte dans des conditions historiques assez dramatiques. Et là, nous voyons Joseph accéder au palais pharaonique qui devient un vice-pharaon, un vice-roi. Et lui qui avait perdu sa tunique multicolore que son père lui avait achetée, il retrouve en Égypte une nouvelle tunique, n'est-ce pas? Et comme vice-roi, le pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, Genèse 41, verset 42, et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on cria devant lui à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon était un homme intelligent qui cherchait l'intérêt de son peuple, de son royaume. Et il n'a pas hésité de donner à quelqu'un d'intelligent, de capable, n'est-ce pas, la gestion de son pays, la gestion économique de son pays. C'était comme son premier ministre chargé des affaires économiques, de la gestion économique du pays. Et beaucoup de pays au monde sont tombés parce qu'il n'y a pas une bonne gestion de l'économie. Beaucoup de corruption économique et cette gestion économique qui manque, n'est-ce pas, qui fait défaut, conduit le pays à l'appauvrissement. Joseph donc est placé au plus haut sommet du pouvoir et de l'économie du pays, et Pharaon lui donne un nouveau nom. Il s'appelle Tchafnat Paenash et lui donne pour femme Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. C'est intéressant, Potiphéra qui était aussi son maître. Joseph devient même le maître de son maître, son ancien maître, qui était Potiphéra, le général, et il se marie à la fille du grand prêtre, le grand prêtre qui est pratiquement le vice-roi du pays, hein, quelqu'un que consulte tout le temps. Les prêtres égyptiens avaient un pouvoir absolu, un peu comme le souverain sacrificateur au temps de Jésus. Et pendant les 7 années de fertilité, pendant les conditions historiques, pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment, et Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte, et il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs de l'entour. Joseph amassa du blé comme les sables de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Mais à ce moment, parfois je me demande, si on ramassait toutes les taxes pour le compter même dans nos pays, on n'aura même pas de chiffres pour le compter. Hein. On dépasserait les chiffres. Alors c'est ce qui est arrivé. Autrement dit, Joseph a fait vraiment un travail très très sérieux, un travail d'économie très 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 sérieux. Alors, ce travail de Joseph avait un impact bénéfique non seulement sur l'Égypte, mais sur tous les autres petits pays qui existaient. Parce qu'à ce moment-là, l'Égypte était une grande nation, une forte nation, et les autres pays étaient en crise. Cette famine avait frappé tout le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Jacob avait subi cette famine. Et il dit, ben, je dois envoyer mes gars en Égypte. J'entends qu'en Égypte, ils ont des grands économistes là-bas. Ils ont fait des réserves. Allez-y en Égypte. Et ils arrivent en Égypte et retrouvent leur frère. Et ils ne le reconnaissent pas. Leur frère avait grandi. Il était devenu comme un Égyptien, habillé en Égyptien, parlant en Égyptien. Et ces gens-là
vont devoir se prosterner devant le grand chef du pays qui est Joseph, qui vient juste après le pharaon, pour avoir à manger, pour avoir du blé. Ils font un premier voyage, Joseph se cache et ne se révèle pas à eux. Et au deuxième voyage, Joseph se dévoile. Voyez-vous, ce sont les conditions économiques, les conditions naturelles même, la sécheresse, qui emmènent les enfants de Jacob en Égypte. Et quand Joseph se dévoile, il demande à ses frères de transporter son père en Égypte. Ils doivent le transporter en Égypte. Et Pharaon accepte que le père de Joseph, avec toute sa famille, vienne, n'est-ce pas, s'exiler en Égypte. C'est un exil économique. Comme maintenant, c'est archi faux ce qu'on dit dans l'immigration. Pour migrer d'un pays à l'autre, il faut d'abord que ta vie soit en danger. Mais non, parce qu'il y a aussi des gens qui changent de pays pour des raisons économiques, pour des raisons sociologiques, pour des raisons historiques, pour des raisons scientifiques, pour des raisons religieuses, etc. Hein? On doit laisser l'homme la liberté de mouvement sur la terre. C'est encore un problème de droit de l'homme, hein, de droit universel, le mouvement. Et à ce moment-là, n'est-ce pas, Pharaon avait permis ce mouvement ces nomades en ce moment-là. Ils n'étaient pas encore des Israéliens. Hein, on est encore à l'étape de la gestation de l'État d'Israël. La nation d'Israël n'existe pas encore. Ce sont des nomades, hein, des éleveurs nomades qui arrivent en Égypte. Ils arrivent, ils sont accueillis par le pharaon. Et là, c'est en Égypte, en fait, que va se réunir les conditions de possibilité de l'émergence de la nation d'Israël. Voyez-vous? Ils sont arrivés au chapitre 46 de Genèse, on nous donne le nom des membres de famille des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Le premier-né de Jacob, Ruben, fils de Ruben, Lénoch, Palou, Esron et Carmi. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Hoab, Jakim et Tchoha. Et Sol, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershom, Gehat et Merari. Ça c'est Lévi, les trois lignées de Lévi. Fils de Judas, Onam, Shelah, Péré et Zéra, mais et Onam moururent au pays de Canaan. Les fils de Péré furent Esron et Amul. Les fils d'Issachar, Tola, Pouvan, Job et Shimron. Les fils de Zaboulon, Séré, Elon et Jalel. Ce sont là les fils de Léa, que Léa enfanta à Jacob, à Panam Aram, avec sa fille Dina, ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes de Léa. Maintenant, de l'autre femme, fils de Gad, Shifjon, Agi, Shuni, Esbon, Eri, Erodi et Eréli. Fils d'Azer, Jimna, Jisha, Jivi et Beria. Et Séra, leur sœur. Vous voyez, il y avait des sœurs, des filles qu'on n'a pas citées de Jacob. Ce n'est pas seulement une seule fille. Les filles, on ne les comptait pas en ce moment. Et les fils de Beria, Héber et Machiel. Ce sont là les fils de Zilpa, que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elles enfanta Jacob. Les fils de Zilpa sont comptés comme les fils de Léa, la femme légitime. Et en tout 16 personnes. Les fils de Rachel, maintenant, avec les fils de Bila, sa servante, la femme de Jacob qui était la femme aimée, Joseph et Benjamin, sont les deux fils. Et il naquit de Joseph d'Égypte, Manassé et Ephraïm, que lui enfanta Asnaph, la fille de Potiphéra, prêtre d'On. On, c'est le grand dieu de l'Égypte. On, comme on dit, soleil. Donc, ici, on met une distinction entre le dieu des Hébreux et le dieu de l'Égypte. Et ceux qui disent que les Hébreux ont appris à adorer Dieu chez les Égyptiens, c'est faux. Les Égyptiens avaient leur dieu, leur panthéon, et les Hébreux sont venus aussi avec leur révélation. Et c'est très clair, quand Pharaon voit Jacob,
il va chercher la bénédiction auprès de Jacob. Et d'ailleurs, Joseph a interprété les songes de Pharaon à partir de la foi en son Dieu, de la connaissance qu'il avait de son Dieu qui lui donnait l'esprit de compréhension de songes. Et ce Dieu-là était différent du Dieu de l'Égypte. Donc il y avait un prêtre de On, il y a une différence entre le On et les deux Yahvé, Elohim, Adonai, tous ces El Elyon, tous ces dieux, tous ces noms de Dieu qu'avaient connus Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont donc là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, et en tout 14 personnes. Et les fils de Dan, Ushin, fils de Nephtali, Jachel, Guni, Jesser et Shilen. Ce sont les fils de Bilam que Laban avait donné à Rachel, sa fille. Elle les enfanta à Jacob, en tout 7 personnes. Vous retrouvez ça dans Genèse 46, à partir du 8e verset jusqu'au 25e verset. Alors, les personnes qui vinrent avec Jacob, verset 26, chapitre 46, les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils et de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était 70. Et le chiffre 70 est très important, je n'entrerai pas beaucoup là-dessus. N'oubliez pas, nous avons déjà vu dans la création des nations après Noé qu'il y avait 70 nations. Et là, on trouve 70 personnes qui forment le clan d'Israël. Ça, c'est le noyau historique. C'est à partir de ce noyau que cette famille va se multiplier. Et ici, je fais une parenthèse à beaucoup d'immigrants qui ne se rendent pas compte pourquoi ils sont là. Certains sont ici 10, 15 personnes. Imaginez-vous le nombre de personnes que vous serez dans 50 ans. Le nombre de personnes que vous serez dans 100 ans. Et je peux compter 200 ans. Et quel sera l'impact de votre famille sur les nations dans lesquelles vous êtes? Que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, et encore chez nous. Quel sera l'impact? Quand je regarde le pays africain, je réalise que la plupart des chefs d'État ne réalisent pas quel sera l'impact de leurs décisions, de leur manière de gouverner dans 10, 20, 30 ans. Ils voient seulement l'impact de leurs finances, de l'argent qu'ils sauvent dans le paradis fiscaux et cet argent sera détourné par ceux qui leur aident à voler cet argent. Voyez-vous? Alors, je rentre à mon cours, je ne veux pas me laisser distraire. Ici, vous voyez les conditions historiques. La famine avait conduit les enfants d'Israël, les enfants de Jacob avec Jacob lui-même, en Égypte. Ils étaient 70. Et ces 70 vont s'atteler à former la nation d'Israël, à se former dans l'organisation de l'État d'Israël pendant 400 ans. Vous voyez, alors, un État ne naît pas comme ça du jour au lendemain. Pendant 400 ans, ils vont apprendre à former une nation. Et auprès de gens capables de gouverner, des gens, ils ont Joseph qui s'initie. Il ne travaille plus comme fermier, il ne travaille plus comme un simple gérant de quoi là. Maintenant, c'est un homme d'État. Et il apprend à gérer un État qui est tout à fait un État global, mondial. Parce qu'en Égypte, on va retrouver toutes les nations et toutes les races qui sont là. Entre autres, les Abirous, les Hébreux, les nomades qui étaient venus de Our le Calais avec Abraham et qui sont maintenant 70 personnes. Et lorsque vous arrivez au chapitre 49, là vous retrouvez ce que j'appelle la formation officielle de la nation d'Israël. Avant Moïse. Pourquoi j'ai dit formation officielle? Parce que c'est en ce moment-là que Jacob, avant de mourir, va bénir chacun de ses fils. C'est-à-dire, va donner à chacun des
de ses fils une direction pour former ensemble un peuple, au lieu de vivre en tribus séparées. Déjà, quand ils étaient dans la terre de Canaan, Juda vivait loin de ses frères. Mais maintenant, ils ont reçu des terres, n'est-ce pas, Goshen. On leur a donné des terres pour élever le brebis ensemble et pour aussi, quand après la sécheresse commençait à cultiver ensemble, à travailler ensemble, à s'organiser ensemble et à s'organiser à l'intérieur de la nation d'Égypte, à l'intérieur du royaume pharaonique de l'Égypte. Alors Joseph, avant de mourir, appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Alors nous devons toujours avoir une conscience historique. Et c'est important comme herméneute de savoir qu'on est dans le temps. Et le temps, c'est pas seulement le passé, parce que beaucoup de gens rentrent dans le passé, mais c'est aussi le présent et l'avenir. Et dans ce présent en Égypte, Joseph est en train de projeter l'avenir. Et cet avenir était la création de la nation d'Israël, de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, Jacob, plutôt, se fera enterrer chez lui parce qu'il doit donner un signal fort que c'est là où est enterré Abraham, mon grand-père. C'est là où est enterré Isaac, mon grand-père. C'est là où je serai enterré que vous allez retourner pour fonder un État fort qui sera source de bénédiction pour toute l'humanité. Alors il appela ses enfants et quand il les appela, il leur dit, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Le temps fait partie de notre existence et c'est un élément très important dans l'interprétation des textes. Parce que nos textes se trouvent dans un espace et dans un temps. Et j'aime toujours ce texte de Paul Ricoeur qui s'intitule « Le temps de récit », n'est-ce pas? Les récits historiques se fait dans le temps. Et même le cours que je suis en train de vous donner, c'est un cours qui se donne dans un temps. Et dans ce temps du 21e siècle, nous avons besoin de comprendre justement dans quelle génération nous vivons, dans quel temps nous vivons, pourquoi nous sommes là, et qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici, et qu'est-ce que nous laisserons pour les générations à venir. Alors il a rassemblé tous ses enfants avec lui, chez lui, et il leur a dit, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre appel. Il était conscient que c'était lui, Israël. Il était conscient qu'il était la conscience même de l'être d'Israël, qu'il portait en lui l'être d'Israël. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant, parce que Ruben était tombé avec Bila. Alors, toi, tu ne seras pas le premier. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des âmes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les sépare dans Jacob, et je les disperse dans Israël. Mais Simon et Lévi seront dispersés. Lévi va être le prêtre, dispersé dans tout Israël. Et pour gérer la colère, parce que là, Jacob ne veut pas que la colère puisse dominer. Avec Ruben, il ne veut pas que l'inceste continue à dominer dans le pays. La nation qui va venir ne sera pas une nation incestueuse. Avec Lévi et Simon, il enlève, n'est-ce pas, de cette bénédiction, il enlève la colère. Et nous parlons aujourd'hui de gestion de colère. Combien de gens ont détruit leur vie à cause de la colère, tué leur femme à cause de la colère, tué leur mari à cause de la colère.
même éliminer leurs enfants à cause de la colère. La colère peut tout détruire. Et il enlève la colère, vous voyez. C'est des choses qui détruisent le pays. Il y a des pays qui ont été détruits par l'inceste. Il y a des présidents qui ont vécu avec des jumelles ensemble, n'est-ce pas? Les sœurs, et 2 sœurs ensemble, vous voyez. Et ces pays ont été démolis à cause de cela. Et Jacob est en train de préparer l'avenir d'Israël et il enlève, n'est-ce pas, commence par enlever le péché qui peut détruire le quoi là, au niveau de l'inceste, au niveau, n'est-ce pas, de la mauvaise gestion de notre corps, et puis la mauvaise gestion de la colère, n'est-ce pas, il donne un traitement. Puis il arrive à Juda, verset 8, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les sceptres ne s'éloigneront point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre le pied, jusqu'à ce que le Shiloh, et que le peuple, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. De Juda va sortir non seulement le roi, mais le Shiloh. Et ici, le Shiloh, c'est la semence de la femme. Le Shiloh, c'est l'étoile brillante du matin. Le Shiloh, c'est Jésus-Christ lui-même en personne qui est annoncé. Juda, de Juda sortira le Sauveur. Zaboulon, lui, est béni pour habiter dans le mer, et il sera sur la côte des navires, il sera, n'est-ce pas, il s'occuperait de la pêche, et va développer cet aspect, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables, il voit que le lieu où il repose est agréable, et que la contrée est magnifique, il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par de bandes armées, mais il assaillira et il les assaillira et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira le main délicat de roi. Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Nephtali, c'est le poète, tandis que Azer, c'est la cuisine, l'art culinaire, n'est-ce pas? Et si vous vérifiez cela, vous allez voir ces descendants de Azer, ils excellent dans l'art culinaire. Et Joseph, le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source, les branches s'élèveront au-dessus de la muraille, ils l'ont provoqué et ils ont lancé de traits, des archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc demeurait ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. De Joseph va sortir Manassé et Ephraim qui seront comme des bergers. Exactement parce que Joseph n'a pas regardé, n'est-ce pas, les erreurs de ses frères qui voulaient le tuer, qui l'ont vendu, comme des choses négatives. Non, il a vu le positif dans ce qu'il c'était des conditions historiques nécessaires, n'est-ce pas, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, naître comme nation. Il fallait qu'on vende un dans un pays puissant et que de ce pays puisse, n'est-ce pas, naître l'État d'Israël. Et la bénédiction devait venir de là. Donc Joseph a vu cela et son père va lui dire, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines, et qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire le matin et il dévore la proie et le soir il partage le butin. Benjamin c'est le guerrier. Saul, le premier roi d'Israël, va sortir de là.
Et David, le deuxième, va sortir de Juda. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, verset 28, chapitre 49. Et c'est là ce que dit leur Père en le bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Chaque enfant d'Israël, nous le verrons quand nous irons dans le livre de Lévitique, quand nous verrons la prophétie sur les sacerdoces. Parce que nous allons voir non seulement l'ordre prophétique, mais aussi l'ordre sacerdotal prophétisé et l'ordre royal prophétisé. Il y a 3 ordres qui ont été prophétisés et qui sont réalisés en Israël. L'ordre prophétique, elle-même que nous sommes en devoir depuis Abraham, puis l'ordre, il y a l'ordre prophétique que nous voyons avec Abraham, il y a l'ordre sacerdotal qui va venir avec Aaron, puis il y a l'ordre royal qui vient d'avec le roi, mais déjà Moïse était comme un type de roi en son temps. Un roi prophète qui parlait avec Dieu de bouche à bouche, qui n'avait pas besoin d'interprète pour comprendre les choses de Dieu, parce qu'il était branché à Dieu lui-même. Alors, les bénédictions de chaque tribu d'Israël, ici montrent le rôle que chaque tribu joue. Un peu comme je dis toujours, chez nous, dans mon pays d'origine, il y a plus de 200 tribus. Comme au Cameroun, il y a plus de 200 tribus. Imaginez-vous si chacune de ces tribus avec son chef venait avec une contribution bien définie pour former l'État. Parce que chaque tribu forme une pierre. C'est comme ça que les sacrificateurs d'Israël, les souverains sacrificateurs, portaient dans son éphod 12 pierres. Chaque pierre précieuse représente une tribu. Mais imaginez-vous si on comprenait la signification, l'essence de chaque tribu, de chaque individu dans une nation pour former une nation. Et c'est ce qui se passe ici. Jacob est en train de dire à ses enfants, vous êtes chacun une pierre dans de l'édifice qui va se former. Vous allez former ensemble une maison qui s'appelle Israël. Et chaque pierre est importante pour former cette nation. Et c'est ça la dimension prophétique de cette nation. Être conscient de cette dimension prophétique, c'est être conscient, n'est-ce pas, de ses responsabilités historiques. La dimension prophétique est liée à la conscience historique. Vous voyez, beaucoup de peuples des nations n'ont pas la conscience historique. Pourquoi je suis une nation dans l'histoire? Pourquoi je suis une nation Congo? Et puis brusquement, les Belges arrivent, ils effacent Congo. Puis ils mettent Congo avec ça. Mais cet effacement va créer une destruction terrible. Pourquoi je suis une nation Luba? Pourquoi je suis une nation Kuba? Etc. Imaginez-vous si les Belges, les colonialistes qui sont arrivés en Afrique ont laissé cette nation se développer dans leur royaume et former une fédération de royaumes. On doit commencer par là. Et c'est ce que justement les Israéliens vont faire. Ils vont former une fédération de chefs de tribus. Et ces chefs de tribus ensemble vont former une nation. C'est comme ça que les nations se forment de façon tout à fait logique. Et alors, la prophétie de notre père Jacob est, pour ainsi dire, le premier acte officiel de la formation de la maison d'Israël comme une nation. Israël va être formé prophétiquement comme nation de Dieu. C'est la fin du chapitre 4 qui a porté sur la prophétie d'Israël ou la préfiguration de l'État d'Israël. Dans la suite, nous allons voir la figuration, les prophéties sur la figuration de l'État d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Et la question la plus importante de ce cours, comment la bénédiction de Jacob préfigure-t-elle la formation de la nation d'Israël? Je vous remercie.